Shalom bien-aimés dans le Seigneur. Shalom, shalom. Que le Seigneur soit glorifié, soit exalté. C'est lui qui nous a donné encore ce temps que nous puissions continuer notre partage par l'amour de notre Seigneur Jésus-Christ. Père, sois béni, sois exalté, Yeshua. Que ta grâce au nom de Yeshua. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons continuer notre partage. Notre partage qu'on avait commencé, on avait essayé un peu de toucher la dernière fois sur Genèse. Au commencement, les animaux portaient le nom d'Adam. On avait essayé de toucher quelques exemples dans le livre de Genèse, livre de commencement. On va encore toucher Genèse aujourd'hui. Après, on va donner quelques références bibliques afin d'appuyer ce que nous avons partagé la dernière fois. La parole nous dit dans Genèse chapitre 1, au verset 20, la parole dit, Elohim dit que les eaux grouillent des choses grouillantes, d'âmes vivantes, et que des oiseaux volent au-dessus de la terre face au firmament des cieux. Elohim créa les grands monstres marins et toutes les âmes vivantes qui se meuvent, dont les eaux se mirent à grouiller, selon leur espèce, et tous oiseaux ayant des ailes selon son espèce. Elohim vit que cela était bon. Elohim les bénit en disant, portez du fruit, multipliez-vous, remplissez les eaux des mers, et que les oiseaux se multiplient sur la terre. Il y a eu un soir et il y a eu un matin, 5e jour. Lorsque nous lisons la parole par rapport à la création, le Seigneur avait créé Adam, et Adam était placé dans le jardin comme le responsable du jardin. Vous voyez, donc le Seigneur avait placé Adam dans le jardin comme étant un responsable dans le jardin. C'est lui qui gouvernait tout, c'est lui qui contrôlait tout. Et la parole nous dit qu'au 5e jour, même avant que l'homme soit créé, avant que Adam soit créé, et le Seigneur Elohim avait créé les animaux marins et volants. Voyez? Donc il a créé toutes les sortes des animaux. Il a créé les oiseaux. Il a créé tout. Et ensuite le Seigneur a dit, Elohim les bénit en disant, portez du fruit, multipliez-vous. Donc le Seigneur avait fait aussi il avait béni aussi les animaux. Voyez? Parce que Elohim a dit, Elohim les bénit en disant, portez du fruit. Donc le Seigneur avait besoin aussi du fruit des animaux. Et dans la parole que nous voyons que les animaux, ils ont été créés avant la création de l'homme. Donc en réalité, les animaux sont le plus âgés qu'Adam. Les animaux, ils étaient créés avant Adam. Donc avant l'arrivée d'Adam, le Seigneur avait créé déjà les animaux. Parce que les animaux, la parole dit qu'ils ont été créés au 5e jour. Le Seigneur créa les animaux. Et au 6e jour, et le Seigneur Elohim a créé l'homme. On va lire ça. On va continuer Genèse chapitre 1. Maintenant, on va lire le verset 24. La parole dit, Elohim dit que la terre produise des âmes vivantes selon leur espèce. Les bétails, les reptiles et les bêtes de la terre selon leur espèce. Il en fit ainsi. Elohim fit les animaux de la terre selon leur espèce, bétail selon son espèce, et tous les reptiles du sol selon leur espèce. Elohim vit que cela était bon. Maintenant, au verset 26, la parole dit, Elohim dit, faisons l'être humain à notre image,
selon notre ressemblance, qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux des cieux, sur les bétails, sur toute la terre et sur tout reptile qui rampe sur la terre. Elohim créa l'être humain à son image. Il les créa à l'image d'Elohim. Il les créa mâle et femelle. Elohim les bénit et Elohim leur dit, portez du fruit et remplissez-vous et remplissez la terre, assujettissez-la, dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux des cieux et sur toute bête qui rampe sur la terre. Et Elohim dit, voici, je vous donne toute herbe portant de la semence qui est sur toute la face de la terre. Et tout arbre ayant en lui des fruits d'arbre et portant de la semence, ça sera votre nourriture. Vous voyez, je m'arrête là. La parole nous parle que donc les animaux, ils ont été créés avant l'homme, avant Adam. Ils étaient les plus âgés qu'Adam. Vous voyez, donc le Seigneur avait donné l'autorité à Adam. Il avait donné la responsabilité à Adam. Donc c'est la mission que le Seigneur avait confiée à l'homme, Adam, dans le jardin. Donc Adam devait dominer sur les poissons de la mer, sur les oiseaux des cieux, sur les bétails, sur toute la terre et sur tout reptile qui rampe sur la terre. Voyez? Donc c'est la mission que le Seigneur avait confiée à l'être humain. Il avait confié à Adam. Et voilà, c'est pour cela que nous avons dit, au commencement, les animaux portaient le nom d'Adam. Pourquoi les animaux portaient le nom d'Adam? Parce que le Seigneur avait donné la mission à Adam de dominer sur les animaux. Parce qu'au commencement, les animaux ne portaient pas encore le nom. Ils étaient sans nom. Donc, les responsables, c'était Adam. Donc, pour identifier tous les animaux là, pour connaître tous les animaux, il faut passer d'abord par Adam. Voyez? Donc, Adam était le représentant légal dans le jardin. Il était le représentant de tous les animaux qui étaient dans le jardin. On va relire encore les passages là où le Seigneur a dit à Adam de nommer les animaux. On va lire Genèse chapitre 2. Bereshit chapitre 2. Le livre des commencements. Genèse chapitre 2. On va commencer au verset 19. Genèse chapitre 2 au verset 19. La Bible dit, Yahweh Elohim forma du sol tous les animaux du champ et tous les oiseaux du ciel, puis il les fit venir vers l'être humain pour voir comment il les appellerait, afin que toute âme vivante porte les noms dont l'être humain l'appellerait. L'être humain appela de leur nom tous les bétails et les oiseaux du ciel et tous les animaux des champs, mais l'être humain ne trouva pas d'aide qui fit son vis-à-vis. Voyez? Donc le Seigneur, il a ramené les animaux vers l'homme. Pour que l'homme qui puisse donner les noms aux animaux. Donc en réalité, même le Seigneur est Elohim, le Dieu créateur, Yahweh qui forma du sol tous les animaux. En regardant les animaux, ils étaient sans nom. Les animaux, ils n'avaient pas encore les noms. Et tous les animaux dans les jardins, tellement le Seigneur avait placé Adam dans les jardins pour présenter tous les animaux. Donc les animaux, ils avaient le nom d'Adam. Les animaux, ils étaient sans nom. Le Seigneur, il avait donné l'inspiration à Adam. Il a inspiré Adam de nommer les animaux par rapport à leur espèce. Il les a nommés par rapport à leur catégorie. Lorsqu'il a vu les oiseaux du ciel, le Seigneur a inspiré Adam de nommer les oiseaux du ciel.
Il a vu tous les animaux de champ. Le Seigneur a inspiré Adam de nommer les animaux de champ. Parce qu'il avait dit l'être humain appela de leur nom tous les bétails. Voyez? Donc, l'être humain, donc tous les noms que nous voyons aujourd'hui des animaux, et nous voyons des dinosaures, nous voyons éléphants, des lions, agneaux, béliers, toutes les sortes des animaux. Donc, toutes les sortes des animaux, leurs noms sortaient par la bouche d'Adam. Et le Seigneur, le Dieu créateur, c'est lui qui a inspiré les frères Adam. Adam n'a pas nommé les animaux selon lui. Adam n'a pas nommé les animaux selon ses pensées. Adam a nommé les animaux selon les pensées divines, selon les pensées d'Élohim. Parce que c'est Elohim, le Dieu créateur, c'est lui qui a créé les animaux. Et il a même créé les animaux avant lui, avant Adam. Raison pour laquelle que le Seigneur a inspiré Adam afin de nommer tous les animaux. Donc les animaux au commencement portaient le nom d'Adam. Avant que le Seigneur inspire Adam pour nommer les animaux. Et pourquoi le Seigneur, il n'avait pas nommé directement les animaux avant la création de l'homme? Parce que le Seigneur savait. Il n'y a que l'homme qui a fait. Il n'y a que l'homme qui devait donner les noms. Parce que le Seigneur avait tout mis à l'homme, à l'être humain. Le Seigneur avait déposé un dépôt à l'être humain. Donc ça demandait l'autorité de l'homme dans le jardin. Voilà, c'est la raison pour laquelle tous les animaux, ils ont reçu les noms à travers Adam. Donc le véritable Adam, le second Adam, quand il est venu sur la terre, nous allons remarquer une chose que Jean-Baptiste, il a présenté l'agneau. Avant que nous arrivions là, nous allons voir que dans la parole, pourquoi le Seigneur exigeait les animaux comme un sacrifice, comme un holocauste. On va lire Lévitique. On va vérifier dans Lévitique. On va lire Lévitique. On va lire Lévitique chapitre 4. Lévitique chapitre 4 au verset 35. Lévitique chapitre 4 verset 35. Il est écrit, le sacrificateur ôtera toute la graisse, comme on ôte la graisse de l'agneau dans les sacrifices d'action de grâce. Et il la brûlera sur l'autel comme un sacrifice consumé par le feu devant l'Éternel. C'est ainsi que le sacrificateur fera pour cet homme l'expiation du péché qu'il a commis et il lui sera pardonné. Voyez, lorsqu'une personne il a fait un péché, il a commis un péché. Donc avant que ce péché soit pardonné, il fallait que Moïse a dit, il fallait ramener un sacrifice. Il fallait ramener un agneau afin qu'il soit sacrifié par un sacrificateur pour que le péché de cette personne, de l'homme, soit ôté. Ça demandait que l'animal soit présenté par un sacrificateur. Il faut que cet animal soit consumé par le feu. Donc les animaux, le Seigneur a utilisé des animaux. Il a utilisé les animaux pour porter aussi les péchés de l'humanité. Mais lorsque nous regardons dans la Bible, le véritable homme qui devait porter le péché de l'humanité, qui devait ôter nos péchés, c'est le Seigneur Jésus-Christ, c'est Yeshua. C'est Yeshua qui devait porter le péché de l'humanité sur la terre. Voyez? Voilà, c'est pour cela que nous disons que dans la parole,
Donc tous les animaux que nous voyons portaient que le nom de Yeshua. En réalité, tous les animaux portaient le nom de Yeshua. Ils portent que le nom les animaux portaient le nom des créateurs, d'Elohim. Nous voyons, il y a des sacrifices de culpabilité. Il y a des sacrifices de paix. Il y a des offrandes de paix qu'on donne, on donne les animaux. Voyez? Jean-Baptiste a dit, on va lire dans Jean. On va lire Johanan. On va dire Jean. Jean chapitre 1. Jean chapitre 1 au verset 29. Jean chapitre 1 au verset 29. La parole dit, le lendemain, il vit Jésus venant, Yeshua venant en lui. Et il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. En regardant Jean-Baptiste, le prophète, il a vu Jésus venant, mais il a présenté l'agneau qui ôte le péché du monde. Ok, lorsque nous voyons un agneau, l'agneau a 4 pattes. L'agneau, c'est un animal. Oh, le véritable animal qui se cachait dans le corps d'un agneau, qui s'appelle Yeshua, le Seigneur Jésus-Christ. Donc l'humanité a souffert au péché, le premier Adam. Ça demandait que le second Adam puisse venir pour ôter le péché de l'humanité. Raison pour laquelle Jean-Baptiste, il a présenté l'agneau qui devait ôter le péché de l'humanité. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Qui est le véritable Adam? Qui est le second Adam? Donc, au commencement, tous les animaux portaient le nom d'Adam. Donc, en réalité, les animaux portaient le nom de leur créateur. Tous les animaux portaient le nom de Yeshua. Ils portaient le nom de la personne qui les a créés. Raison pour laquelle on voit que dans le Seigneur se manifeste, il se manifeste comme un agneau, il peut se manifester comme un bélier, il peut se manifester comme un lion, il peut se manifester comme un dinosaure, il peut se manifester comme un éléphant, il peut se manifester comme un poisson. Donc le Seigneur, il se manifeste en tout. Il peut se manifester comme un serpent. Parce que c'est lui qui a créé tout. Donc au commencement, les animaux portaient le nom de Yeshua. Les animaux portaient le nom d'Adam. Parce que le Seigneur avait donné la responsabilité à Adam. C'est pour cela que le Seigneur a exigé les sacrifices des animaux. Parce qu'il se manifestait aussi à travers des animaux. Parce que dans l'ancienne alliance, on présentait un animal pour ôter, pour porter le péché d'un homme. Mais quand lui il est venu, quand le Seigneur est venu sur la terre, c'est lui qui est venu sur la terre pour porter le péché de toute l'humanité. Voyez? Donc c'est lui qui est le véritable animal. Donc c'est lui qui présente tous les animaux sur la terre. Donc voilà la raison pour laquelle nous disons que au commencement, les animaux, ils n'avaient pas encore le nom.
car il portait le nom d'Adam. Pourquoi il portait le nom d'Adam? Parce que le Seigneur avait donné la responsabilité à Adam de gérer de gérer les jardins. Et le Seigneur, Adam n'a pas donné, il n'a pas nommé les animaux selon lui, mais il a nommé les animaux selon l'inspiration de Yeshua, selon l'inspiration de son Créateur. Donc tous les animaux au commencement portaient le nom d'Adam, parce qu'au commencement, les animaux, ils étaient nés sans nom. Ils portaient le nom de leur représentant du jardin qui s'appelle Adam. Nous avons dit que le second Adam, qui est le Seigneur Jésus-Christ, c'est lui qui était venu sur la terre pour ôter les péchés de l'humanité. Et il n'a pas ôté les péchés de l'humanité, il n'a pas ôté les péchés de l'humanité comme ça, mais il était venu à l'image d'un agneau pour ôter les péchés de l'humanité. Donc voilà, raison pour laquelle nous avons dit que le Seigneur se manifeste comme un agneau, il peut se manifester comme un lion, il peut se manifester comme un dinosaure, il peut se manifester comme un bélier. Donc c'est lui, le véritable Dieu créateur, celui qui a créé tout, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Soyez encouragés au nom de Yeshua.